Gabriel, on arrive à l'aboutissement de ces 5 semaines du projet Studio Baie-Saint-Paul. Parle-nous de comment ça s'est déroulé. C'était incroyable. Honnêtement, on s'attendait à ce que ce soit le fun. T'sais, on était super contents de ce projet-là, mais jamais à ce point-là. T'sais, les étudiants, c'était hyper demandant ce qui leur était demandé. Là. Tous les matins, ils étaient en cours de français de 9h à midi. Ils ont fait 6 crédits de français en 5 semaines. C'est vraiment beaucoup. Il y en a qui ont commencé à parler le français en janvier. Là. Fait que, puis là, ils sortent d'ici en parlant super bien. Ils ont fait des présentations tantôt en français. Donc, ils sont vraiment plus à l'aise avec la langue. Puis, mais ils ont travaillé beaucoup. Ils ont créé tous les studios. Vous visitez, c'est plein. Ils ont joué, on les a amenés dans le territoire, puis on voit que ça les a vraiment beaucoup inspirés. On leur avait pas nécessairement demandé un projet comme tel pour appliquer. Fait qu'ils ont vraiment pu s'inspirer de ce qu'ils voyaient, du territoire, des rencontres entre eux aussi, parce que la plupart se connaissaient vraiment pas non plus avant d'arriver ici. Donc, ça a été vraiment 5 semaines extrêmement riches. On se sent très, très privilégiés de les avoir eu ici. Moi, je fais la peinture, alors j'ai fait de la peinture à l'huile et je suis inspirée de la région puis du paysage aussi pendant mon séjour. On a aussi fait comme des randonnées dans la nature, des promenades dans la nature, puis on a aussi visité des musées puis des artistes, des ateliers d'artistes. Alors c'est vraiment une expérience immersive. On a interagi avec la nature, mais aussi avec les gens de la région. On voit que la région, ses paysages, son patrimoine t'a inspiré aussi à travers ton œuvre. C'est quelque chose qui transparaît beaucoup. Peux-tu nous en parler? Oui, alors d'habitude, je ne peins pas les paysages, mais quand je suis arrivée ici, ça m'a beaucoup inspirée. Alors, ça se trouve dans mes œuvres aussi, les paysages. J'ai beaucoup pensé à l'écoféminisme dans mes œuvres. Alors, j'ai pensé à, en particulier, la notion de notre perspective collective de genrer la nature comme femme et comment que ça nous permet d'accepter l'exploitation de la nature. Mais j'ai aussi, bien sûr, le paysage ici est super beau, c'était magnifique, alors ça m'a beaucoup inspirée aussi. Puis, en tant que la culture de la région, on a beaucoup visité des églises partout dans la région, sur l'île aux Coudres, ici à Baie-Saint-Paul. Et comme que j'ai été élevée dans une communauté franco-ontarienne et catholique, ça m'a vraiment inspirée. Ça m'inspire depuis longtemps aussi. Alors ça s'est un peu trouvé dans mes œuvres. Alors, voici un de mes œuvres que j'ai créé pendant mon séjour. Il n'y a pas de titre encore, mais c'est inspiré par les anges, que j'ai vu, les sculptures d'anges que j'ai vues dans les églises ici et à l'île aux Coudres, comme les ailes. Vous pouvez voir. J'ai aussi été inspirée par l'album de Les Louanges intitulé Alouette. Alors, j'ai beaucoup pensé au motif des oiseaux et son importance comme symbole culturel pour les Français du Canada, mais aussi comme motif de la liberté, etc. Et comment que les symboles de même peuvent avoir des sens différents à travers le temps et à travers des contextes différents. C'est quoi l'objectif pour le MAC BSP d'avoir ce projet-là? Premier objectif, c'est d'habiter l'école parce que on le voit que c'est un lieu qui fonctionne super bien au symposium. Puis là, ben c'était cette idée-là de se dire d'avoir plus d'étudiants qui viennent, de développer le côté école, le côté universitaire aussi avec d'autres universités. Mais là, c'était de trouver la bonne qui voulait commencer quelque chose avec nous. Donc pour nous, c'est sûr qu'il y a de ça, puis il y a aussi de se rapprocher des artistes de la relève, puis de voir sur quoi ils travaillent. Fait que c'est hyper motivant, puis c'est hyper diversifié aussi de voir toutes les différentes pratiques qu'ils ont, tous les différents médiums qu'ils vont utiliser. Les 5 semaines ici, c'est comme, OK, les premières 2 semaines, on va faire des activités. 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 On va
c'est commencé un mois ici. Les 3 d'autres semaines, c'est comme c'est juste une journée. C'est passé vraiment vite. On pense qu'on n'est pas capable de faire toute la chose qu'on va faire, mais en même temps, on prie beaucoup de choses, beaucoup d'expériences, comme on n'est pas capable d'expérience dans la ville de Montréal. Dans une petite ville ici, c'est comme... c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de dire. C'est juste quelque chose que tu as besoin d'expérience. Avec des interactions avec des gens différents, des artistes différents qui, je ne sais pas, c'est le même pour vous. Ça m'inspire beaucoup avec les choses que je fais ici. On peut faire beaucoup d'explorations avec l'environnement que nous pouvons découvrir ici à Baie-Saint-Paul. C'est assez différent que la vie quotidienne à Montréal. Alors, on peut prendre plus de temps pour réfléchir, pour d'essayer de quelque chose de nouvel. Ça m'inspire beaucoup, les 5 semaines, mais c'est un peu bizarre parce que c'est pas beaucoup de temps, mais c'est fini maintenant. C'est fini et il passe très vite, mais je pense que tous les mondes ici faisons beaucoup de choses et nous sommes très, très proches aussi et c'est très gentil. Il y a une énergie unique de Baie-Saint-Paul, une âme peut-être artistique avec l'histoire et les gens qui viennent et qui partent. Et c'est très cool parce que nous sommes une partie de ça maintenant. Pour moi, c'est comme... Je viens ici et c'est comme, oh mon Dieu, il y a plein de galeries ici. Galeries d'art, ici. On marchait 2 pieds, une autre galerie là. Mais c'est donné un sens qui... La ville ici ont aimé les arts, les beaux-arts, vraiment. On garde la ville ici, aimer les artistes qui venaient. Tu es capable de voir ça avec les sculptures, avec les artefacts qui sont ici. Moi, quand j'ai venu ici, j'ai inspiré instant. Dans mon deuxième journée, j'ai fait une œuvre. Ça venait pour moi vraiment vite pour garder les énergies des artistes ici, pour connaître il y a d'autres artistes qui venaient ici et faire les mêmes choses. C'est juste une expérience. Tu es capable d'avoir vu ça dans Montréal, oui, c'est vrai, c'est une ville d'artistes, mais c'est congesté. C'est trop occupé. Tout le monde est comme ça, toujours. Mais ici, il y a beaucoup d'espace pour faire... Quand tu vois ici, on prend beaucoup d'espace. Mais on n'est pas capable... encore pour moi, c'est toujours... On n'est pas capable d'expliquer les choses. C'est juste vraiment venir ici et voir les choses. Quand j'ai commencé à venir ici, il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup d'animaux et choses qu'on n'est pas capable de voir dans la grande ville de Montréal. Mais aussi, on prend une classe avec mon prof MJ. On discute la discussion des places. C'est quoi exactement une place? Est-ce que c'est une place? Est-ce qu'une place, c'est où tu habites, ou où tu mets ta pied, ou c'est une place dans vos têtes? C'est quoi exactement pour vous? Pensez ça quand tu es ici. Donc, la 3e journée, je faisais cette œuvre. Une soirée, non-stop. Je juste continuais à peinture. Je pense que ça prend 5 heures pour faire ça. Mais je pense, est-ce que moi, je suis libre? Est-ce que je suis dans une place? Est-ce que moi, je pense, mon place, c'est quand je mets mes pieds. Mais après ça, je pense, mais est-ce qu'avec cette place, est-ce que je suis libre? Est-ce que j'ai une vie qui est libre? Oui, mais non, parce qu'on est dans un casier avec des 4 murs, donc c'est une boîte. Est-ce que ça c'est libre? Je paye pour ça. Après, je pense d'autres animaux. C'est quoi exactement? Un animal qui est
vraiment libre. Un oiseau est libre. Mais c'est quoi un animal qui n'est pas libre comme moi? Et c'est triste, mais en même temps, j'ai des évidences. Le veau, il est né, il ne connaît pas la vie vraiment, il juste connaît l'espace qu'il met. Donc ça, c'est les places de vie. Ça, c'est les raisons on me demandait en anglais, « Is this my place? » Cette œuvre est un mélange de mon traverse de la realm de abstrait et de figuratif. Alors, c'est ma peinture. C'est des choses un peu différentes pour moi parce que c'est assez abstrait. J'utilise la musique et l'émotion pour l'inspiration avec le mouvement et des choses comme ça. C'était le résultat des dessins juste à la côté. Et ça, c'est les formes que j'ai trouvées à la plage, ici à Baie-Saint-Paul, avec les choses qui changent beaucoup avec le temps qui passait. Et aussi, c'est un peu intéressant pour moi parce que je suis une artiste visuelle, mais aussi j'écris beaucoup et je fais de la poésie. Alors, en dedans, il y a des impressions des mots. En français et en anglais, ils sont fragmentés en dedans. Et c'est pas pour lire exactement, mais il y a l'impression qu'il y a des choses qui sont à l'accord de cette œuvre. Alors, c'est un peu différent, mais c'est des choses que je veux continuer un peu et je vais voir où je peux aller avec cette démarche de peinture à l'avenir. L'école est un terrain de jeu immense pour les artistes. Puis là, il était logé à Maison-Mère, il était tout proche. Fait que, tu sais, Baie-Saint-Paul, c'est une ville qui est hyper dynamique. Il y a plein d'artistes, il y a plein d'art, tout ça. La nature est proche, elle est super inspirante. Fait que, tu sais, c'est sûr que si on pouvait développer ça davantage, c'est quelque chose vers lequel on veut vraiment mettre de l'énergie. Puis, tu sais, déjà, depuis qu'on a annoncé ce projet-là, on a 2 autres universités qui nous ont contactés en disant « OK, ouais, nous autres aussi, ça nous tenterait. » Fait que, tu sais, l'idée, c'est d'utiliser l'école à l'année dans un contexte de création. Tu sais, j'ai pas envie d'en faire des bureaux de cette école-là. C'est un lieu pour déranger, pour échapper de la peinture à terre, pour jouer, pour faire de l'argile. Puis c'est ça qu'on a vu. Tu sais, ils ont fait... Tout le monde doit avoir fait au moins 6 ou 7 médiums différents pendant qu'ils étaient ici. Fait que c'était vraiment un vrai terrain de jeu pendant 5 semaines. Donc, on peut s'attendre à ce que ce soit une expérience qui se reproduise là, dans les prochaines années. Bien là, c'est les sous. T'sais, là, nous et l'Université Concordia, on se met ensemble puis on essaie de trouver une manière de le pérenniser. Puis le but, ce serait... Parce que là, c'était vraiment notre projet pilote. Puis ça nous a impressionnés au-delà de ce qu'on aurait pu penser, honnêtement. Donc là, et Concordia et nous, on est absolument convaincus qu'il faut que ça continue. Fait que c'est vraiment de trouver les sous. On est à la recherche de donateurs ou de quelqu'un pour attacher au projet, parce que c'est un projet, vu que ça mélange l'art, la francisation, l'éducation, la culture, c'est dur à faire rentrer dans une case de subvention. Mais fait qu'on pense autrement pour que ça puisse se continuer, mais c'est sûr qu'on va mettre toute l'énergie qu'on peut pour que ça puisse réarriver en mai prochain. Là. Il y a tout un volet artistique, mais le côté francisation, tu en as parlé un peu, mais c'était important quand même dans ce projet-là. Oui, bien, tu sais, Concordia, ils ont quand même un enjeu important par rapport au gouvernement où est-ce qu'ils doivent prouver qu'ils font de la francisation auprès de leurs étudiants. Puis, bien, la francisation, tout apprentissage de langue se fait mieux en immersion. On s'entend là-dessus. Moi, j'avais fait un projet d'immersion à Londres pour apprendre l'anglais, parce que sinon, je serais encore à Yes No Toaster, entre toi et moi. Fait que c'est de développer ça. Donc, ils ont fait des cours en lien avec la région, des cours pour parler le français. On leur avait envoyé tu sais, des fois, on fait des capsules sur certains artistes au symposium, tout ça. Fait que ça leur a donné du matériel duquel partir pour que ce soit qu'ils puissent apprendre la langue, mais dans une optique d'art, dans une optique de territoire, de patrimoine.
Puis, c'est ça, il y avait des cours de français du lundi au vendredi de 9h à midi. C'était très, très dense. Ils ont eu des examens, ça a été vraiment du français tous les avant-midi. C'était très sérieux. Puis après ça, l'après-midi, c'était l'art. Et quand ils parlaient avec nous, des fois, quand ils parlaient entre eux, ils se forçaient à parler en français. Ils habitaient à l'Auberge des Balcons, fait que là-bas, ils parlaient en français. Ils ont écouté les matchs des séries des Canadiens avec du monde qui parlait pas anglais. Fait que ça les a vraiment mis dans ce mood-là tout de suite. Ils allaient au café commander en français. Fait que ça a vraiment été une immersion complète. Puis on le voit, ils parlent tellement mieux français que quand ils sont arrivés il y a 5 semaines. C'est vraiment c'est super beau à voir. C'est vraiment un engagement qu'ils ont pris ici pendant 5 semaines. Puis c'est très impressionnant de le voir.